Bienvenue, alors là j'ai le ail, herbes de province, poivron, feuilles de basilic, un peu de poivre noir, le gingembre et l'anis vert ici appelé pépé la tomate. Là j'ai ma mozzarella déjà râpée. Oui, elle est bien râpée. Là j'ai la viande déjà hachée et nous avons la tomate. Là nous avons l'oignon, le céleri, le poivron et le persil. Là maintenant je vais broyer la tomate, l'oignon, poivron, céleri, ail, tous ces condiments là, je vais les faire broyer et je vais le faire bouillir à la vapeur. En fait, pour que le jus, tout l'eau qui est dans la tomate puisse sécher complètement. La tomate deviendra une purée, une pâte. En fait, comme les tomates en conserve là. C'est top. C'est ce que nous voulons en fait. Et donc je vais bien broyer cela. Et voilà le résultat final. Là c'est la tomate qui est en train de bouillir. Je vais ajouter mes condiments broyés. Je vais juste remuer un peu. Et là je vais hacher le poivron, l'oignon, le céleri, le persil pour la viande hachée. Vraiment, je veux conseiller à toutes les dames qui doutent d'utiliser le Silver Grace là. Ce Monex est vraiment impeccable les dames. N'hésitez pas à acheter. Je vous dis, ça facilite la tâche en cuisine. Ça broie tout. Je dis bien tout. Il faut juste connaître comment utiliser afin que ça ne s'écrète pas vite. Sinon, c'est parfait. Là, j'ai fini d'émincer l'oignon, le poivron. Voilà, vous constatez que l'eau est en train de sécher dans la tomate. Elle devient de plus en plus lourde. À la fin, là, la balance est à 0. Maintenant, je vais poser mon plat. Mon plat est à 130. Donc, je considère les 130 là. Et j'ajoute 675 grammes. C'est ça qui fait 730. Je vais renverser la farine dans une saladière. Je vais creuser un peu au milieu. Là, je vais mettre un peu d'eau dans un verre et mettre 2 cuillères de levure boulangère, 1 cuillère et demie de sucre, voire 2 cuillères. Pour ceux qui aiment la pâte à pizza un peu sucrée, vous pouvez mettre 2 cuillères pour que la levure se fond rapidement. Là, j'ai 250 ml d'eau. Oui, et je vais mettre un peu d'huile. Nous avons besoin de l'huile, donc je mets une pincée de sel comme vous pouvez le voir. Et je mets 2 à 3 cuillères d'huile dans ma pâte, dans ma farine. Maintenant, je voudrais dire que les farines sont différentes. Vous pouvez prendre 250 ml d'eau. Autant vous avez une pâte qui ne prend pas assez d'eau. Donc, vous allez mettre au fur et à mesure. Et vous allez voir la consistance de la pâte. Voilà, donc ça dépendra de votre farine. Non, la pâte à pizza ne doit pas être dure. La pâte à pizza doit être molle. Pas trop molle, pas trop dure. Elle doit être au milieu. Donc, j'ai déjà fini de bien travailler la pâte. Je vais la couvrir à l'aide d'un torchon et je vais la réserver dans un coin chaud. Là, je vais mettre un peu d'huile. Vraiment, j'avais exagéré. J'ai dû diminuer. Je vais renverser les oignons que je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes. Et je vais augmenter le sel. Je vais mettre un peu de sel. Et là, maintenant, je vais remuer. Je vais mettre ma viande. Je vais renverser ma viande. Maintenant, c'est l'eau qui est dans la viande qui cuit avec la viande. On ne monte pas d'eau parce qu'elle doit être sec. Oui, vous voyez, l'eau a déjà séché dans la viande. Je renverse mon poivron, mon persil haché, mon céleri et j'arrête instantanément le feu pour que toute la fraîcheur du poivron, du persil vraiment reste dans la viande et garde un bon goût.
Et maintenant, la pâte a vraiment levé. Nous allons maintenant l'étaler et la travailler un tout petit peu. Là, nous allons travailler un tout petit peu la pâte. Nous allons essayer de travailler un peu la pâte et puis nous allons étaler la pâte. Moi, je ne suis pas vraiment forte à l'étalage de la pâte. Je ne suis pas une pro. Donc après, j'ai fait ça comme vous voyez sur la vidéo, en morceaux, pour pouvoir faciliter la tâche à l'étalage. Donc après, j'essaie de mettre la farine sur le plan de travail et j'essaie d'aplatir à l'aide de mon rouleau pâtissier. J'essaie d'aplatir comme vous pouvez le voir. Et puis à l'aide d'une fourchette, vous allez percer pour que l'air, la vapeur, la chaleur puisse vraiment toucher vos tomates, vos fromages, tout ce que vous allez mettre dessus. Là, ça c'est ma purée de tomates. Voilà le résultat. Elle est bien lourde, sans eau. Maintenant, vous pouvez acheter les tomates en grande surface. Mais moi, j'ai préféré faire ma purée maison. Vous allez installer à votre goût, étaler à votre goût, à votre quantité. Si vous aimez que votre pizza soit vraiment mouillée, vous mettez assez. Donc là, j'ai la viande. Là. Je n'avais vraiment pas assez de viande. Je vais étaler la viande. Vous pouvez mettre à la place de la viande hachée du jambon, du saucisson, du poisson. Pour ceux qui sont végétariens, ou des champignons simplement avec du fromage, ça passe. Vous faites ça comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire même avec du poulet. Vous allez faire avec ce que vous voulez. Donc voilà mon fromage. Je vais bien garnir. Bien garni. Voilà. Maintenant, si vous avez assez de fromage, vraiment n'hésitez pas. Bombez-moi ça correctement. Moi, je n'avais pas assez. Donc, je devrais sortir, je crois, au moins 6 pizzas. Donc, il fallait faire un peu d'économie. Voilà la première pizza que je vais enfourner. Voilà le résultat. Voilà. Regardez. Regardez. Je vous assure, c'est toujours bien de faire à la maison. Regardez. C'est trop bien. C'est bien. N'hésitez pas à le faire à la maison avec les enfants. Voilà un peu ce que j'ai déjà sorti. J'ai sorti 6 pizzas. Et voilà le reste au fond. Maintenant, moi, je vais goûter la texture. Si la pâte a été bien pétrie, si elle a été bien moelleux, vous allez constater. Mais je ne rate pas souvent la pâte à pizza. Ne regardez pas comment je coupais. Je suis un peu maladroit, donc c'est pas important. L'important ici, c'est le goût. Voilà la texture. Regardez. Oh, voilà. Elle n'est pas du tout dure. Elle est bien tendre. Elle est bien molle. Voilà la pizza. N'hésitez pas à le faire à la maison. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de te liker, de t'abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse.